Les retracements de Fibonacci, à la base, ce sont des ratios mathématiques que l'on retrouve partout dans la nature. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les retrouve aussi dans les marchés. Et là, ils prennent tout leur sens. Les niveaux de Fibonacci peuvent t'aider à repérer des zones de retracement clés. Et parfois, la fin d'une correction, juste avant que le marché reparte en tendance. Mais voilà, le problème, c'est que beaucoup trop de personnes les utilisent au hasard. Moi, je suis une tradeuse de tendance et les trendlines, c'est mon terrain de jeu. Mais je ne me base jamais sur un seul signal. Pour prendre un trade, j'ai mes propres règles. Je me base toujours sur au moins 3 confluences. Et les retracements de Fibonacci sont l'un de mes outils préférés pour confirmer un setup. Pourquoi? Parce que ça me donne une lecture précise de la structure du marché. Et ça me permet d'entrer avec confiance et pas juste avec de l'espoir. Salut à tous, moi c'est Fanny. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les Fibonacci. Comment repérer les bons niveaux pour entrer, sortir et surtout maximiser tes profits. C'est un outil que beaucoup utilisent encore à l'aveugle. Et crois-moi, une fois que tu auras compris la logique, tu verras le marché complètement différemment. On commence par la base. Comment fonctionnent les niveaux de Fibonacci? Imagine que le marché fait un gros mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans la majorité des cas, il va partir en ligne droite. Il va retracer une partie du mouvement, faire une petite pause, puis continuer dans la même direction. C'est là que le niveau Fibonacci entre en jeu. Ils agissent comme des zones clés, de support ou de résistance potentielle, où le prix a de fortes chances de réagir. Et ça, c'est de l'or pour nous les traders. Tu te demandes peut-être sur quelle unité de temps je dois les tracer. Eh bien, comme souvent en trading, plus c'est grand, mieux c'est. Entre 1 minute et 5 minutes, c'est souvent le terrain de jeu des manipulations. Ça bouge dans tous les sens et les signaux sont beaucoup moins fiables. Mais si tu traces tes fibos sur du daily, weekly ou monthly, tu prends du recul et tu vois le marché avec beaucoup plus de clarté. Et tu as des niveaux beaucoup plus puissants. Alors oui, tu peux les utiliser en day trading ou scalping, mais sois conscient que tu es dans une zone plus brutée et moins liquide. Il faut être plus précis, plus rapide et beaucoup plus prudent. Il y a 3 niveaux clés que je surveille souvent. Et l'un des 3 ne vient même pas de la suite Fibonacci. Ces niveaux, c'est 38,2, le 61,8 et le 0,5. Le 0,5, c'est pas un vrai nombre de Fibonacci, mais il est tellement utilisé par les traders et tellement efficace que je l'inclus systématiquement. Jusqu'au 0,5 ou beaucoup plus bas, on parle d'un deep pullback. C'est aussi là que le concept de premium et discount intervient. Dans un marché baissier, si le prix est en zone premium, il est considéré comme cher. Donc là, on va plutôt chercher des ventes. À l'inverse, en zone discount, dans un marché haussier, le prix est pas cher. Donc, on va chercher des achats ou à prendre au profit dans des shorts. Mais attention, les retracements ne reviennent pas toujours à l'équilibre. Quand tu as un marché très fort avec un gros momentum, tu verras que les pullbacks sont souvent très légers, donc garde un œil sur le 38,2. C'est souvent là que le prix réagit avant de repartir dans la tendance. Maintenant, parlons du Golden Pocket. Cette zone entre le 61,8 et le 65. Officiellement, il n'y a que le 61,8 dans les sites de Fibonacci. Mais cette zone est très surveillée parce que les trades pris dans la Golden Pocket performent mieux que les autres, tout simplement. Ok, maintenant que tu as compris les niveaux, je vais te montrer comment utiliser l'outil concrètement. Première étape, toujours la même. Identifie d'abord la structure du marché. Et là, je sais, quand tu es débutant, c'est pas toujours facile de repérer les bons points. Heureusement, il y a une astuce pour t'aider au début. Va sur TradingView, cherche Fractal dans les indicateurs et prends celui de Williams, le premier qui sort. Ensuite, dans les paramètres, passe la période de 2 à 5. Ça va te montrer les vrais points de retournement sur ton graphique. Et c'est à partir de ces points-là que tu vas tirer ton Fibo. Mais garde en tête, l'indicateur, c'est juste un coup de pouce. L'objectif, c'est qu'avec le temps, tu saches les repérer toi-même. Un petit rappel rapide pour t'aider. Un swing high, c'est une bougie entourée de 2 bougies plus basses. Un swing low, une bougie entourée de 2 bougies plus hautes. C'est simple, mais c'est super puissant. Ensuite, tu fais quoi? Tu regardes le mouvement impulsif du marché, celui qui détermine la tendance, et tu cherches à entrer pendant le retracement, pas après. Par exemple, si le marché est haussier, tu tires ton Fibo du swing low vers le swing high et tu observes la réaction sur les niveaux clés. Des signes de retournement, tu peux en voir via un pattern, une structure propre sur une unité de temps inférieure, et quand tout s'aligne entre les timeframes, là, tu as ton setup en or. Quand le marché casse son précédent sommet et fait un nouveau plus haut, c'est exactement à ce moment-là que tu vas entrer en long. Tu places ton stop loss sous le dernier swing low et tu vises le swing high suivant pour ton take profit. Et bien sûr, séparer dans l'autre sens. Si le marché est baissier, tu tires ton fib du swing high jusqu'au plus bas. Et quand le prix revient dans cette zone, attends une réaction. Cherche des signaux de retournement. Et une fois que le
plus bas est cassé, tu peux chercher ton entrée en short. Un autre élément super important à connaître avant Fibonacci, c'est ce qu'on appelle les clusters. Quand tu trades avec les fibs, tu dois toujours chercher des zones de confluence. Et ça, c'est un de mes trucs préférés. Repérer plusieurs 61,8 qui s'alignent sur différentes structures. Quand ça arrive, ça te donne souvent une zone clé de support ou de résistance. Et ça augmente tes chances de réussite sur le trade. Et tu peux aller encore plus loin en combinant ça avec des niveaux de support et de résistance classique. Quand les deux se superposent, tu obtiens une zone super puissante. Et ça te donne encore plus de confiance pour entrer ou sortir de ta position. Allez, on passe à un exemple, étape par étape, pour que tu vois tout ça en pratique. D'abord, va dans les paramètres de ton outil Fibonacci, double-clique dessus ou clique sur la petite roue crantée, tu vas voir les niveaux affichés par défaut. Il n'y a pas une seule combinaison parfaite, mais certains traders n'utilisent que le 61,8, d'autres retirent même le 0 ou le 1. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour toi. Dans l'exemple qu'on va voir, on va utiliser seulement le 0,5 et le 61,8. On regarde le goal sur une unité de temps haute, comme le daily, on identifie la tendance, le marché fait des sommets et des creux de plus en plus haut, donc on est dans un marché haussier. On va chercher une entrée sur le retracement. Pour utiliser notre FIB, on choisit deux pivots. Un swing low important qui marque le début d'un mouvement impulsif et on les tire jusqu'au plus haut récent, toujours de gauche à droite. Ensuite, on attend que le prix retrace. Quand il atteint le niveau 0,5, on cherche une confluence, un support horizontal, un ancien sommet, un autre fil. Dans notre cas, on voit qu'un ancien sommet a été cassé puis retesté et ça crée une nouvelle zone de support, ce qui nous donne un setup plus qualitatif. À partir de là, on surveille le graphique en daily. Après ce retracement, on identifie le premier swing high proche du prix actuel et dès que le marché casse ce sommet avec une clôture haussière, on attend un petit retest de niveau. Tu peux entrer directement à ce moment-là ou zoomer sur une unité plus petite pour chercher un meilleur ratio risque-rendement. Ensuite, on vérifie que l'unité horaire vient aussi haussière. On voit qu'elle casse le précédent sommet avec du momentum et après cette cassure, le prix revient retester l'ancienne résistance qui devient support. C'est là qu'on entre. Stop sous le dernier creux, objectif, le sommet. Les Fibonacci, c'est vraiment l'un des meilleurs outils à maîtriser pour un trader. Donc, si tu es sérieux dans ton trading, prends le temps d'apprendre les bases et t'exercer. Tu verras, ça fera une énorme différence dans ta façon de lire le marché. Si tu as appris des trucs ou que ça t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner et surtout à partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu veux que je traite dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.